Oh my god, ça y est les gars, après plus d'1 an de travail, j'ai lancé mon propre matcha. Attendez, on reprend depuis le début, je vous raconte tout. Tout commence en octobre 2024. Je termine mon alternance avec le best boss du monde, coucou KZ, et je me lance un défi. Vloguer tout le mois pour partager mon quotidien d'une DA presque au chômage. C'est un peu triste que tu partes. Moi aussi, Mais un peu ouais, je te jure. Après ça, je vais pas vous mentir, la réalité derrière les réseaux, c'est qu'à ce moment-là, j'allais vraiment pas bien mentalement, donc j'ai profité de la fin d'année pour vraiment ne rien faire. Janvier 2025, je commence l'année super motivée. C'est le moment de me lancer sur un projet qui me trotte dans la tête depuis longtemps, monter une agence de communication design avec une ancienne amie. Vous comprendrez pourquoi plus tard. En parallèle de ça, je commence à filer un petit coup de main à ma mère pour son entreprise, refaire le logo, les cartes de visite, etc. Mars 2025, le projet agence traîne de plus en plus. Je commence à réaliser qu'avec mon ami c'est compliqué d'un point de vue business et qu'on ne s'entend pas du tout. Je me retrouve souvent avancée seule sur ce projet, je sens que ça ne fonctionnera pas, mais j'ose pas le dire car j'ai peur que ça impacte notre amitié. J'ai besoin d'un plan B et ma mère me propose de développer un produit pour son entreprise. Pour ce qui concerne ma deuxième activité qui est d'être responsable produit dans la société de ma mère. Du coup j'aimerais bien faire rentrer le matcha dans le catalogue produit. Donc voilà, j'ai reçu 3 échantillons du coup qu'il va falloir que je teste. Avril 2025, finalement tout s'accélère. Ma pote semble s'être réveillée, alors on met les bouchées doubles. On tourne la campagne de lancement de notre agence, objectif être ready le 1er mai. En parallèle, le projet matcha avance bien aussi. Je contacte des producteurs et je reçois les premiers échantillons. On a fait des tests pour définir quels échantillons on gardait. Donc on a fait appel à plusieurs testeurs et on a pas mal de fiches qui ont été remplies. Et on en a sélectionné 2. Mai 2025, on trouve enfin le producteur avec qui on va travailler. Et ce matin, on avait un rendez-vous avec notre fournisseur potentiel pour le projet matcha. Et ça s'est archi bien passé. Du coup, je suis trop contente parce que le projet va avancer. On va enfin pouvoir passer à la step supérieure. Août 2025, c'est coup-ci coup-ça. D'un côté, je reçois enfin le prototype final de notre canette de matcha, mais d'un autre, en ce qui concerne l'agence, c'est officiellement la fin de notre amitié et de notre collaboration professionnelle. Ça y est, je suis trop contente parce que le projet avance enfin. Parce que je vous avoue, là au mois d'août, c'était un peu ralenti tout ça au niveau des échanges de mails avec mon fournisseur et tout. Et là, ça y est, j'ai reçu le prototype et je vais bien l'analyser, mais globalement tout m'a l'air parfait, donc je vais pouvoir confirmer et recevoir mon premier drop. Et du coup là, je suis en train de faire tout ce qui est packshot et shooting photo pour pouvoir le mettre sur le site. Du coup là, vous voyez, j'ai créé un petit setup avec les livres de cuisine de mon arrière-grand-mère, le matcha, une photo de mon arrière-grand-mère, des petites théières vintage, etc. Et là, c'est le drame. Alors qu'on avait tout finalisé pour notre lancement prévu fin septembre, notre producteur nous lâche. Il y a encore quelques jours, je tenais dans mes mains le prototype de mon matcha, mon précieux, pour finalement recevoir un mail aujourd'hui qui m'annonce que le projet est abandonné parce que pénurie de matcha, etc., ce que je comprends totalement. Juste, ça fait chier parce que on m'annonce ça à 15 jours du lancement que j'étais censée faire, donc voilà.